Cette émission est sponsorisée par Fast Visa. Située à l'ouest de la ville de Kananga, la carrière de Langanza constitue une des richesses en matériaux de construction. Ici, les enfants représentent plus de 85% de la population qui facilite le transport de gravier, casser de pierres, fabrication de briques, d'autres dans des petits commerces. Kalengaï François est en première CO. Lui, fabrique des briques pour la survie de sa famille. Je fabrique ces briques pour me prendre en charge. C'est depuis que l'on ne part pas à l'école. Je suis en première CO. Mon père est un maçon et ma mère fait ses commerces. Je fais ce travail pour ne pas aller voler. Ses amis expliquent le travail qu'ils font après la fabrication de ce briques. Je vends 1000 briques à 3000 francs congolais. Je suis en troisième des humanités. Après avoir vendu, on achète quoi manger et le lait de beauté. Ce travail que nous faisons est de la province, mais l'État nous a négligés. Nous sollicitons son implication pour notre prise en charge. Daniel Chilenda, un des responsables d'un puits dans cette carrière, démontre que ces enfants viennent d'eux-mêmes par manque de moyens dans leur famille. Les enfants viennent souvent selon la conjoncture et pour les survies de leur famille. Ce qui fait, c'est que nous mettons les enfants à l'abri de ces travaux. Les enfants viennent solliciter les contrats. Le soir, ils rentrent soit chacun avec 2000, 5000 francs, ils rentrent chez eux pour la survie. Tout le monde a son parent. Alors, c'est ce qui fait que les parents, ce qu'ils font comme travail et ce qu'ils ont comme possibilité ne suffit pas pour le survivre. Certains enfants dans cette carrière sont guidés par leurs parents pour faire ces travaux qui risquent de compromettre ainsi leur avenir. Dans notre ronde faite dans cette carrière, nous avons reçu des explications auprès de Jonas Chaba, chef de bureau carrière Nganza, qui parle des efforts conjugués par les inspecteurs pour soustraire ces enfants dans cette carrière. Il y a une mesure de protection parce que la fois passée, là, on n'acceptait pas que les enfants puissent vraiment fréquenter dans la carrière. Donc les agents de mine, les inspecteurs, chassaient les enfants parce que dans la carrière, ce n'est pas l'endroit pour les enfants. Et vous savez aussi que la fréquentation des enfants dans la carrière, c'est suite à la crise aussi. Ainsi de suite, c'est pourquoi les enfants fréquentent la carrière, ainsi de suite. Et comme l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, l'antenne urbaine de la Commission nationale des droits de l'homme a procédé à la sensibilisation des parents pour mettre fin à l'exploitation de ces derniers. Maître Louis Moukena, coordonnateur urbain, dresse un constat amer. Et en marge de nos attributions en tant que CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, qui milite contre toute violation des droits de l'homme, qui milite contre les habits faits aux enfants. Mais la place des enfants, c'est à la maison et à l'école. Bien qu'il y ait eu confinement, avions constaté que le temps de confinement par rapport à la lutte contre le coronavirus a favorisé beaucoup d'enfants à quitter leur foyer, à quitter leur maison et à s'héberger dans des carrières de mines. Ce sont eux qui sont en train d'être utilisés par des grandes personnes à transporter les graviers, à casser les pierres, à transporter du sable et à vaquer à des petits commerces, vente de bananes, vente de cacahuètes. Une question qui préoccupe tant soit peu le gouvernement provincial du Kasaï central. Gun Sabanga, directeur de cabinet au ministère de Mines, annonce la création d'une commission interministérielle chargée de la question du travail des enfants dans le mine. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour produire l'arrêté provincial qui devra porter sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la commission provinciale interministérielle chargé du suivi de la question du travail des enfants dans les mines artisanales du Kasaï central, en sigle Systema CAC. Nous sommes en train d'y travailler et bientôt sera
proclamer l'arrêté provincial qui devra traiter de cette question. Donc on doit s'occuper des enfants, les encadrer et les orienter vers les écoles plutôt que de les faire travailler contrairement à ce que prévoient les Nations Unies. Ces enfants courent désormais un risque encore plus grand de faire face à des circonstances encore plus difficiles et avoir des journées de travail encore plus longues, alors que le thème retenu cette année est éliminer le travail des enfants dans le chêne. La majorité des enfants trouvés dans cette carrière, l'âge varie entre 10 et 15 ans. Le matériel qu'ils utilisent dépasse leur poids et pourrait les amener à plusieurs accidents corporels. Pour souscrire au service Cycle M, composez étoile 45 45 55 dièse et accédez au menu en recevant un message de confirmation par SMS. Répondez ensuite aux questions posées et recevez des messages d'alerte mensuels la veille de chaque période. Pour plus d'options, téléchargez gratuitement l'application Cycle M sur Play Store.